ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها والنهار سواء لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة عباد الله الإخلاص هو أساس قبول الأعمال والرجاء وهو الذي يؤدي إلى الفوز أو الخسران وهو الطريق إلى الجنة أو إلى النار ونعوذ بالله من النار. Chers frères et sœurs en islam, chers invités d'Allah, une fois de plus, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des cieux et de la terre, et de tenter de pouvoir absolu. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés dans les meilleures conditions. Même s'il y a quelques bouts, quelques maladies, alhamdulillah, nous nous sommes réveillés sans l'aide de quelqu'un et nous avons compris la prière des fêtes. Nous avons à la cette prière et on s'était donné rendez-vous pour ce vendredi et Allah nous a accordé ce vendredi. Nous avons rempli une place et au même moment nous attestons qu'il y a une divinité digne d'être adorée en dehors de lui et que son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son ordre messager et son envoyé, il est le dernier des envoyés. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection, face à la que nous serons parmi ses figures. Au même moment, les vous exhortent, ainsi que moi-même à la crainte de grandeur de Dieu, craignons Allah à chaque instant et à tout moment, sans la crainte de Dieu, la prière, la zakat, l'aumône, le hajj, soutenir les faibles, ou soit les pauvres, ne va pas nous profiter pour nous dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Donc, craignons Allah à chaque instant. Ça va être la crainte de Dieu et nous allons atteindre ensemble l'objectif que Allah a laissé pour chacun de nous. Donc, je prie Allah qui nous augmente chaque jour dans sa crainte, qui nous augmente chaque jour avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vendredi dernier, nous nous sommes entretenus sur le prix du paradis. Quand on dit le prix du paradis, ce n'est pas seulement la prière. La prière, c'est le sauver. La zakat, pareil. Le hajj, pareil. Mais ce qui vient consolider, renforcer les piliers, les 5 piliers de l'islam, c'est le comportement. Et de ce fait, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il se montre garant. Il se montre garant de chacun de vous comme femme, comme Dieu, qu'il va demander à Allah de t'accorder le paradis, car nous accordons sur le paradis. Mais à condition, si les 6 comportements que nous avons enseigné le vendredi passé, nous adoptons ça comme notre mode de vie, notre comportement. C'est-à-dire, quand je parle, je dis la vérité. On me fait confiance, je ne vais pas trahir la confiance des gens. Et on m'a demandé à une responsabilité, je ferai tout de mon mieux pour être à la hauteur de ce que
les gens ont inspiré de moi. Et c'est à travers ces comportements que le prophète va être le garant de notre paradis, car il nous assiste pour que ces comportements soient toujours au rendez-vous dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous marquons une pause avec un verset de notre Coran. Et ce verset dans la sourate Al-Bayyina, sourate 98, au verset 5. Dans cette sourate, Allah va nous orienter, nous enseigner. Quand on parle de la salat, quand on parle de la zakat, qu'il y a un autre comportement qui doit nous animer, nous accompagner dans toute acte d'adoration de Dieu. Et si ce comportement fait défaut, c'est-à-dire ce qu'on va dire tout à l'heure, toi dans ta prière tu ne sens pas ça, quand tu fais du bien à quelqu'un tu ne sens pas ça, etc., il dit pose-toi des questions. Est-ce que Allah a exaucé ma prière? Est-ce que Allah a aimé l'acte que je viens de poser? Dans cette sourate, Allah dit, je cite, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Les envoyés, ils s'adressent aux envoyés. Et lui, Allah, il n'a pas ordonné autre chose à ses envoyés, ses messagers, qui était la journée du seul. On a soutenu à Allah. Cela signifie quoi? Après la prière de Juma, il y a certaines pratiques. Et toi, tu dois t'acquitter de ces pratiques-là chaque vendredi. On va dire à quelqu'un, chaque vendredi, tu trouves deux carrefours. Deux carrefours différents. Il y a un carrefour, il y a 3 voies. Il y a un carrefour où il y a 4 voies. Vous allez trouver chaque fois des sacrifices ou soit des céréales au milieu de ces carrefours. C'est de ces choses qu'on parle. C'est des pratiques qui sont contre le fondement de l'islam. Vous quittez la mosquée et vous allez vous acquitter de ces choses. Ou soit on dit on va sur cette table, ou soit cette pierre, ou soit cette rivière au village, etc. Le musulman doit tout faire et s'en éloigner. Donc Dieu est là, il a ordonné à ses envoyés, à ses messagers, et d'adorer les dieux. Mais dans l'adoration de Dieu, Dieu va conditionner aussi son adoration. Quand il veut adorer Allah, et j'ai recommandé encore à mes envoyés d'être sincères dans mon adoration. Dieu aime la sincérité. Dieu aime la sincérité. On peut prier, mais on n'est pas sincère dans la prière. On peut se marier, on n'est pas sincère dans le mariage. On peut signer un contrat, je ne suis pas sincère lorsque je signe. Mon intention, je vais trahir mon partenaire. Nous assistons à chaque jour. Mais Dieu dit, lui, il a recommandé à ses envoyés. Et les recommandations d'Allah pour ses envoyés est toujours d'actualité. C'est valable pour chacun de nous. Mohammed alayhi salatu wa salam, qui est le dernier envoyé, qui est notre modèle d'ailleurs, Dieu dit, il a ordonné, il a recommandé à Mohammed de la donner du chute et d'être sincère dans son adoration. Et le terme de ce nom me dit, vous soyez sincèrement, c'est sur la sincérité. La sincérité sur plusieurs formes. La sincérité dans l'adoration entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité envers soi-même. Car l'être humain des fois peut trahir lui-même d'abord avant de trahir quelqu'un d'autre. Et la sincérité dans nos relations avec une autre personne. Donc Dieu Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 98 verset 5, il recommande à ses envoyés et à chacun de nous la sincérité. Et après avoir recommandé la sincérité à ses envoyés, à chacun de nous, il dit sa partie et là nous avons accompli la prière. Pourquoi Dieu a avancé la sincérité avant même de recommander la prière? Quand on n'est pas sincère dans la prière, c'est 0. Quand on n'est pas sincère dans le jeûne, c'est 0. Des fois, quand on n'est pas sincère, lorsqu'on pose une action qu'Allah a recommandée, c'est 0. Et nous allons expliquer à l'issue de ces sermons, Inch'Allah. Qu'est-ce que c'est la sincérité avant? Si Allah a recommandé la sincérité avant même l'acte
que nous allons poser. Mais quand on parle de la sincérité, on parle de la sincérité dans tout ce qui est à la haine. Quelqu'un me propose de poser la question, Imam Silla, est-ce que la sincérité dans la désobéissance d'Allah, on peut considérer non, la désobéissance d'Allah, là vous n'êtes même pas sincère. Le croyant musulman ne doit pas désobéir à Allah. C'est le manque de sincérité qui te pousse. Et bien nous, Allah, les plus faibles, car tous les humains qui sont faibles, Allah nous assiste toujours de faire face aux différentes tentations. Chers frères et sœurs en islam, la sincérité, ce n'est rien d'autre. La sincérité, c'est ce qu'Allah t'a recommandé. Par exemple, Allah dit de prier. Moi, je viens accomplir la prière. Je ne prie pas pour que mon patron, comme c'est un bon musulman, s'il me voit prier, vraiment, il va augmenter mon salaire. Je ne prie pas parce que mon mari qui est là, c'est un bon musulman. Ça fait une semaine qu'il me rappelle chaque fois est-ce que tu as prié. Donc, si mon mari arrive, je prends le tapis, je viens laisser ça au salon. Et j'appelle les gens, venez on va prier. Durant l'absence du mari, pourquoi tu n'as pas prié? Quand le patron t'a donné la pause, c'est-à-dire 30 minutes, il faut te reposer, pourquoi tu n'as pas prié? C'est devant le patron qui va venir placer le tapis pour pouvoir prier. Ici, il y a deux cas. Nous parlons, qu'est-ce que signifie la sincérité? La sincérité ici, tu devrais prier à l'absence de ton patron. Si tu es dimanche, j'ai prié. La nature de l'être humain, on lui fait confiance. Jusqu'à ce qu'il nous montre le contraire. Celui-là, je lui fais confiance. Mais aujourd'hui, il m'a trahi. Sa partie de l'évidence, c'est le monsieur-là qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Donc la sincérité, ce qu'Allah t'a recommandé de faire, et tu fais ça sans pour autant t'exposer aux autres, te faire voir. Parce que si je ne prie pas, quand je commence la lecture de l'œuvre Coran, dans la mosquée, je lève la voix. Ah, celui-là, il sait que le Coran, il a une belle voix. Là, il y a un problème. La sincérité n'est pas trop. Fais attention. Dans l'adoration d'Allah, il a recommandé à ses envoyés, et c'est valable pour chacun de nous, nous devons être sincères avec Allah, avec nous-mêmes, avec nos semblables. Donc, la sincérité, ce qui est dans ton cœur, et qui marche avec les recommandations d'Allah, et c'est ce qu'on va dire la sincérité dans l'adoration de Dieu ou dans nos différentes actions. Où on peut sortir la sincérité? Quels sont les endroits, quand on parle de la sincérité, est-ce que seulement c'est dans la prière? Est-ce que seulement dans la prière qu'on parle de la sincérité? Quand on regarde le Coran, dans la Sourate 98, verset 5, Dieu a cité la prière et il a cité aussi la zakat. La zakat n'est pas la prière, mais ça fait partie de ces prières de l'islam. C'est pareil aussi comme le hajj. Moi, je vais accomplir le hajj, ou j'ai déjà accompli le hajj. Mais à chaque fois, quand les gens parlent du hajj, il y a un X de l'autre côté, il se dit, ah, moi j'ai déjà fait le hajj 10 fois. Quand j'étais au hajj telle année, faites attention. La sincérité est en train de se retirer de vos œuvres, ou soit de vos différents hajj. Quand on est sincère, c'est que tu fais la nuit, tu ne viens pas exposer ça au drapeau. Quand on est sincère, c'est que tu as donné hier, tu ne viens pas dire ça aux gens, il a raison. Vous voyez le terrain qui la mosquée qu'on a construit là-bas, c'est grâce à moi, c'est moi qui ai donné le terrain. Et si tu ne fais pas attention, la sincérité, parce que la sincérité n'est plus au rendez-vous, tes récompenses vont commencer à diminuer. Faisons attention à l'adoration de Dieu. On peut être sincère il y a 20 ans en arrière, c'est-à-dire derrière, et aujourd'hui, on est plus sincère. C'est qu'on a fait il y a 20 ans, et si tu ne fais pas attention, Dieu peut annuler tes mérites. Parce que la sincérité est toujours là. Donc la sincérité, on va dire sur le cœur de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons sentir la sincérité à plusieurs niveaux, mais nous devrons les citer trois. Le premier niveau où on va sentir la sincérité, quand tu veux donner quelque chose, quand tu veux t'acquitter de tes obligations, la prière, la zakat, etc., c'est voué à Allah seul, c'est donné à Allah seul. C'est donné à Allah seul. Il ne faudra pas qu'il y ait une autre intention derrière. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pour l'amour de Dieu. Parce qu'Allah m'a recommandé de faire, je vais accomplir la prière. Mais si j'ai accompli la prière aujourd'hui, parce qu'on voit tout ça, il va épouser une fille, les parents disent que non, celui-là vraiment ne voit pas la mosquée, il ne voit pas beaucoup. Ah bon, quand tu es
viens à la mosquée, hein, ici, c'est pas sincère. Ici, c'est pas sincère. Donc, la sincérité, c'est voir ce. Deuxième endroit où on va sentir la sincérité, quand on veut poser une action, une recommandation, on ne pose pas ça, on ne fait pas cette recommandation parce qu'il y a une pression sur moi d'abord. Il faut t'acquitter de ta prière parce que Allah m'a recommandé de prier. Dieu dit dans le Nouveau Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns que du m'adorer. C'est quoi on va faire? Rien n'intéresse à Allah, c'est l'adoration sur qui est Dieu. D'abord, troisième endroit où on va sentir la sincérité, lorsque nous travaillons avec les gens. Nous travaillons avec qui? Quand vous êtes marié, vous travaillez avec votre femme. Vous êtes marié, vous travaillez avec votre époux. Vous travaillez, soit vous êtes dans un lieu de travail, public ou privé, vous travaillez avec des gens. Et ici, on va sentir la sincérité. Mais c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre société. La sincérité, ça fait défaut dans notre société pour plusieurs raisons. Le monsieur qui t'a engagé, tu lui as montré quelque chose. Au début, on voyait le jeune homme vraiment, il était correct. Il priait à l'heure, il respectait ses parents. Tout doucement, il commence à gagner plus, il commence à retourner à l'arrière. C'est-à-dire, il gagne plus. Au lieu de s'approcher à Allah, il va commencer d'abord à trahir son patron. À chaque fois, quand on lui confie une voiture pour le transport, c'est celui-là qui est le premier à appeler à chaque fois. Ah, patron, vraiment, les policiers m'ont fatigué. Entre parenthèses, donc les policiers sont toujours fatigués. Ou soit les policiers m'ont fatigué. Oh, pourtant, il n'a même pas rencontré un policier. Pour dire quoi? Lui, il ne veut pas payer. S'ils sont tombés d'accord, à la fin de la journée, comme on appelle la recette, vient verser 12 000 francs. Il verse pendant 3 jours, 4 heures du 5e jour, il trouve des arguments pour ne pas verser l'argent du monsieur. Vous n'êtes pas sincère. La sincérité, la confiance, l'engagement que vous avez signé entre le monsieur, même si ça n'a pas été signé, il y avait des témoins qui sont obligés à respecter ton engagement, comme nous l'avons dit le vendredi passé. Donc la sincérité en soi, dans l'adoration d'Allah, il faut regarder d'abord que Allah me voit. Allah me contrôle. Allah est avec moi partout. Il ramène gratuit. Dieu dit dans le Coran, si tu ne veux pas être sincère, ou bien tu étais sincère, aujourd'hui tu commences à douter de ta sincérité. Tu veux trahir la sincérité, il ne faut pas faire. Tu es sincère aujourd'hui, tu ne gagnes pas beaucoup, ton emploi de peu que tu gagnes. Et demain, Dieu va te réserver beaucoup. Et si tu ne restes pas sincère et tu veux essayer de l'autre côté, il va suffire, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver à la maison d'arrêt et de correction qu'on appelle dans la loi pénale. Beaucoup ont été tentés. Au début, ils étaient sincères. Vers la fin, ils ont regretté la sincérité. C'est lui qui est en face de toi, qui est ton patron, ou soit qui est ton collaborateur, lui, ça trahit. Manque de respect, ou soit de votre engagement, ne doit pas te pousser à ne pas être sincère. Il faut rester toujours sincère. Le comportement de ton mari aujourd'hui, ça te décourage. Oui, il faut prier à Allah. Hier, quand il venait demander ma main en mariage, il n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, tout doucement, il a commencé à changer. Il prie plus correctement. Il consomme de l'alcool. Des fêtes qui ne sont pas des fêtes de notre fête, il va charger ça comme c'est notre fête. Et ailleurs, quand c'est notre fête, ça passe inaperçu. Mais tu sais quel mari que Dieu m'a donné? Il faut prier à Allah. Faire beaucoup de sacrifices. Demande à Allah que ton mari là, il retrouve le chemin. Mais le comportement de ton mari, c'est parce qu'aujourd'hui il est éprouvé, et toi tu es obligé aussi de l'accompagner. Non, c'est pas sincère. Il faut prier. Et la sincérité dans nos relations, et le troisième niveau où on doit sentir la sincérité, c'est parce qu'il t'a trahi. Est-ce que toi tu es obligé de faire la même chose? Tu n'es pas obligé de faire la même chose. Une femme, il est lié à ça. Tu n'es pas obligé de faire la même chose. Il t'a trahi, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne signifie pas que tu n'es pas corriger la personne. Tu peux corriger la personne, mais cela ne doit pas t'amener à trahir
ou à ne pas être sincère dans vos relations. Donc, la sincérité, si ça existe dans nos foyers, si ça existe dans nos milieux de travail, si ça existe dans ton cœur, je t'assure, tu es le bon musulman. Le bon musulman, ensuite, tu es le bon citoyen. Après le bon citoyen, tu seras de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on gagne l'amitié de Dieu, rien ne peut t'arrêter. Quand on gagne l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'alliance d'Allah, personne ne peut te faire du mal. Donc, ceux qui sont sincères, on vous encourage de rester toujours sincères. Quelqu'un viendra te dire, mais à chaque fois, c'est quand tu travailles, le monsieur, il est de l'autre côté. Et tu vas encaisser sur le loyer, c'est-à-dire l'argent de maison, les loyers, tu encaisses, et tu lui envoies ça. Toi, tu t'es fatigué pour lui, tu te donnes combien? Tu me donnes 100 000 francs par mois. Pourquoi tu n'es pas normal? C'est toi, tu encaisses 5 millions, 10 millions, et il te donne 100 000 francs. Souviens-toi, le jour où il te proposait ce boulot, il t'a proposé le salaire, 100 000 francs, tu étais d'accord. Et si tu veux une amélioration qui t'augmente, tu l'appelles, tu l'expliques. C'est pas parce que tu l'envoies 10 millions, la sincérité qui t'animait, tu as écouté quelqu'un qui n'est pas sincère, qui veut te pousser à l'erreur, et tu lui dis non, comme c'est ainsi, le mois prochain, là, si tu me fais 100 000 francs, c'est que j'ai t'envoyé quelque chose. Moi, je prends les 10 millions et je pars où je veux. Tu pars où tu veux, là où tu t'envoies, Dieu t'attend. Là où tu es, Dieu t'attend. Regarde dans la société, ceux qui n'ont pas été sincères, qu'est-ce que la société est à réserver? Qu'est-ce que la loi te réserve quand tu n'es pas sincère? Quand tu as trahi quelqu'un, ta récompense est forte. À plus forte raison, toi, tu n'as pas trahi votre raison, tu as trahi Allah subhanahu wa ta'ala. Notre engagement dans l'adoration de Dieu n'est plus pas parce que papa m'oblige à prier. Il faut retenir que tu es obligé à prier, même en dehors de papa. Donc c'est pourquoi on parle de la sincérité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité dans nos relations avec tout le monde. Mais quand on est sincère, nous avons d'énormes récompenses. Au temps du messager alayhi salatu wa salam, il y a un de ses compagnons qui rapporte cette hadith, Rawah Tirmidhi. Il dit ceci: le messager alayhi salatu wa salam a dit un jour que notre société en 2024 ou 1446 du Légi, il y a 4 catégories d'individus. Il y a 4 catégories de personnes. Et ces 4 catégories-là, fais attention, on doit faire tout possible pour être parmi les meilleurs de ces catégories. Il dit la première catégorie, il dit c'est un homme, Abdou, il dit c'est un monsieur ou une femme, Allah lui a accordé de la fortune, de l'argent, et Allah lui a accordé aussi du savoir. On trouve ça dans la société. C'est un intellectuel et il a beaucoup d'argent. Il dit celui-là, il craint Allah avec son argent et il craint Allah avec sa connaissance. Il ne se limite pas à ça. Vous voyez ce développement. Il donne aussi à sa famille élargie. Je dis bien à sa famille élargie, la grande famille. Il ne donne pas seulement à son enfant et à sa femme, mais plutôt il donne à son oncle et à sa tante, à ses cousins, à ses cousines, à ses frères éloignés comme on attend chez nous. Il donne à tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui peuvent donner, il donne à ceux-là. Et il donne à Zakat aussi. Il dit, ce monsieur, lui, il fait partie de la meilleure catégorie. Il est riche, il est intelligent, et il donne à sa famille, et il donne à ses frères, et il donne la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'Allah lui a donné. Il dit, cette personne est la meilleure personne en termes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit la deuxième catégorie des hommes sur terre, c'est quelqu'un, Allah lui a donné de l'argent, mais il ne lui a pas donné la connaissance, le savoir. Lui, il est riche, il n'est pas intelligent, il est intelligent, il n'a pas la connaissance, mais il est riche. Il dit, ce dernier, à chaque fois, quand il regarde, c'est lui qui est riche, et il est sachant, il demande à Allah, oh Dieu, tu m'as donné de l'argent, si tu m'avais donné la connaissance comme ce monsieur, j'allais faire pareil, j'allais faire la même chose ou j'allais faire plus que ce dernier. Dieu dit, les deux premières catégories-là, c'est-à-dire la première et la deuxième, ils sont sur même pied d'égalité en termes de récompense. Parce que l'intention, la sincérité qui a animé la deuxième
Dieu m'avait donné connaissance, j'allais enseigner. Si Dieu m'avait donné connaissance, j'allais construire des écoles. Si Dieu m'avait donné connaissance, j'allais donner des formations gratuitement. Et il dit, les deux premières catégories sont sur le même pied d'égalité. La troisième catégorie, c'est quelqu'un, Allah lui a donné de l'argent. Il lui a donné le savoir, son argent et son savoir, lui prend ça pour faire la promotion de tout ce qui est Allah n'est pas. Son argent, il est préparé à gauche. Son argent, il est préparé à droite. Mais quand on lui dit de soutenir, j'ai dit bien de soutenir le concours de mémorisation du Lord du Coran en Côte d'Ivoire, des fois organisé par la LIPSI, il est capable de donner 500 000 francs. Mais il va donner 20 millions et il demande aussi. C'est là ses défauts. Vous venez me voir, il va ajouter. Vous ajoutez quoi? Vous devrez ajouter quand on parle de Lord du Coran, la promotion du Lord du Coran, la parole de Dieu. Est-ce qu'on va dire que c'est trop? Un lauréat du concours de Lord du Coran, si on lui donne 100 millions, il ne mérite pas. Mais en tant que musulmans, nous nous adressons à les musulmans. La sincérité quand on donne, la sincérité où on donne. Et ici, le monsieur, son argent et sa connaissance, il dépense ça dans les interdits. La dernière catégorie, Dieu va dire, il est dans la société légale. Nous sommes en décembre. Et si Dieu m'avait donné de l'argent, moi j'allais organiser tel événement. Moi j'allais organiser telle chose. Moi on allait se retrouver à tel bord, etc., etc. Tout ça pour faire quoi? Pour faire peur aux hommes. Tout ça pour faire quoi? On parle de toi. Tout ça pour faire quoi? C'est l'amour des Bouya. Il n'est pas sincère. J'ai dit, le prophète dit, la troisième personne, la dernière personne qui est la quatrième catégorie, ils seront sur le pied d'égalité en termes de mission. Donc l'intention est de nous faire gagner quelque chose qu'on ne possède pas, qu'on n'a pas. Je vois un monsieur qui donne aux nécessités, qui donne à ceux qui n'ont pas d'argent. Des fois, on ne peut pas construire des maisons pour donner à des pauvres. Quand ceux de l'étranger viennent construire des villas, ou soit des logements chez vous, pour donner à des étrangers, ça existe encore aujourd'hui. À des étrangers, vous voyez qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont intelligents. C'est leur sincérité qui leur pousse à donner. Et c'est à travers cette sincérité que Dieu va les récompenser. Donc, fidèles musulmans, la sincérité dans l'adoration d'Allah, la sincérité dans nos relations de tous les jours, la sincérité avec nous-mêmes d'abord. Nous sommes des musulmans. Et à cette période, le conseil qu'on peut donner à tout le monde, il faut regarder toujours. En tant que musulman, qu'est-ce que Dieu m'a autorisé? Qu'est-ce que Dieu m'a interdit? Dieu ne m'a pas autorisé. Mais plutôt, je vais te dire, cherche à connaître les interdits, ça va t'aider à te mettre toujours ce qui est à la autorisé. C'est pas parce que les autres vont fêter. La fête en islam, la notion de la fête n'est pas une chose interdite, pas du tout. Mais comment fêter? C'est d'essayer ça Dieu. Si toi ta fête, en tant que musulman, doit t'amener à aller acheter ce qu'Allah a rendu haram ou interdit, toi tu achètes, tu consommes, tu es le parrain, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, si tu interroges, qu'est-ce que tu diras? Oui, ils m'ont obligé à le faire. Ils m'ont obligé à le faire, oui. Mais où était ta sincérité? Ta sincérité va t'animer. Cela ne veut pas dire que vous pouvez moquer des autres, pas du tout. On se respecte dans nos différences, on se respecte dans les différentes religions, mais le musulman retient toujours que ma liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. Donc, chers fidèles, faisons attention, vous êtes des jeunes aujourd'hui, restez toujours sincères dans votre adoration de Dieu. Tu es sur le droit chemin et Dieu va t'aider demain. Et si tu veux que Dieu soit toujours ton soutien, il faut honorer ton engagement à travers la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie Allah que la sincérité qui nous anime toujours dans cette adoration, la sincérité qui nous anime toujours dans nos relations avec les autres, et Allah puisse nous aider à nous augmenter chaque jour davantage et qui nous met toujours à l'abri des différentes tentations du shaitan. Pour terminer, nous rappelons que début hier, c'est-à-dire le 26 jusqu'au 29 décembre de ce mois, Inch'Allah 2024, il se tient présentement à l'INJS, la 5e conférence des imams. La 5e conférence des imams signifie quoi? Le Conseil supérieur des imams et des mosquées et des affaires islamiques, comme vous suivez à travers les différents médias, ils vont venir faire le point. Le bureau exécutif
depuis 2019 à ce jour, 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Et dans les 5 ans à venir, qu'est-ce qu'on veut faire avec les Davos? Voilà. Donc c'est la 5e conférence. Et de ce fait, il y a des étrangers, des pays islamiques, des pays voisins qui sont venus nous soutenir. Le chef demande à la communauté de prier pour la bonne marche de cette 5e conférence et prier aussi pour les étrangers qui sont venus. Et tous sont venus de l'intérieur, ils sont venus dans les meilleures conditions. Prions Allah subhanahu wa ta'ala que chacun retourne chez lui dans les meilleures conditions. Et l'image de l'islam qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, face à là, qu'on montre plus que ce qu'on a aujourd'hui en termes de propagation ou soit propager l'islam à travers nos différents médias, TV, radio, la terre. Et c'est l'audience et à un moment d'information pour l'ensemble de la communauté vous dit, vous suivez, c'est un événement historique et ça se déroule à l'INJS. Nous avons besoin de vos prières pour que cette 5e conférence soit une réussite pour l'ensemble de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire et pour l'ensemble aussi de la sous-région, car les différents pays de la sous-région ils sont tous représentés.